Le vidéo précédent, je vous ai enseigné comment le corps peut synthétiser le collagène lorsqu'on lui donne la bonne nourriture, pour le faire évidemment. Mais saviez-vous que le collagène est la brique structurelle pour tout votre corps? Vous avez besoin du collagène pour vos joints, pour vos os, pour vos muscles, pour vos ligaments. Donc le collagène est essentiel. Ce n'est pas seulement pour la beauté, c'est une assurance bien-être. Et je vous conseille de commencer dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine. Attendez pas d'être âgé comme moi. Faites-le maintenant. Ça vous assure d'avoir une réserve. Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire un wrap qui va booster votre collagène. Donc, à chaque bouchée, vous allez donner à votre corps ce qu'il a besoin pour vos os, vos joints, vos muscles. On y va? C'est tout simple, évidemment. Vous aurez la recette, ce sera dans le lien, dans la description. Vous aurez aussi les aliments qui sont riches en acides aminés, pardon, là je vais le dire en anglais. Alors, les aliments qui sont riches en acides aminés et en cofacteurs qui sont essentiels pour que les acides aminés et ces cofacteurs, le corps peut l'utiliser pour faire le collagène. Donc, les cofacteurs, le vitamine C, le zinc, le fer et le cuivre. Alors, vous aurez la liste de ceux qui sont riches, mais dans tous les aliments, dans toutes les plantes, lorsqu'on mange vegan, il y a les aminoacides. Plus ou moins en quantité, il y a les cofacteurs. Plus ou moins en quantité, mais lorsque vous mangez vegan, vous aurez toujours cette contribution pour le corps pour pouvoir former le collagène. Alors, les lentilles, évidemment, très riches en aminoacides, ce que nous avons besoin. Les haricots, les fèves et les edamame, le tofu en fait, très riche dans tout ça. Alors, lorsque vous faites les wraps, si vous utilisez, comme ici, j'ai des lentilles qui sont en couleur orange, si vous ne pelez pas votre zucchini, le vert de la pelure va changer la couleur des lentilles. Alors, c'est important de peler le zucchini à ce moment-là, mais lorsque vous utilisez des haricots qui sont foncés comme ça, c'est pas un problème. Ou si vous utilisez des lentilles foncées, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des fèves et de l'amé, elles sont vertes. Alors, c'est bien qu'on ait du vert. Alors, on continue. On n'enlève pas la pelure. OK, alors, on met ça de côté. On commence avec le pot du mélangeur sur la balance. Je fais une demi-recette. C'est pour ça que j'ai mon petit pot ici. Si vous n'avez pas ça, vous doublez la recette tout simplement. En fait, la recette ici, elle est déjà doublée. Moi, je la coupe de moitié aujourd'hui pour vous l'enseigner, mais vous pouvez augmenter la recette pour couvrir. Toujours couvrir vos couteaux. C'est ce qui est important, n'est-ce pas? OK, on y va. C'est simple. Alors, la balance à 0 et on ajoute fèves et edamame, c'est 50 grammes. Comme je dis, je fais une demi-recette. Et ensuite, on ajoute aussi 50 grammes de courgettes. J'ai dit des zucchinis, hein? Ah, ça j'oublie, hein? J'oublie. Je vis dans l'Ouest canadien, alors parfois, c'est ça, les mots en français m'échappent. Et ensuite, on ajoute 25 grammes d'eau, donc je suis à 100 grammes, donc 125. L'eau. Ensuite, nous ajoutons le jus de citron, c'est 5 grammes, donc c'est environ une demi-cuillère à table. Ensuite, c'est la pâte de date, 5 grammes. Ensuite, nous ajoutons, c'est le bouillon de légumes que j'ai fait moi-même, et je vous donnerai la recette évidemment, 3 grammes. Ensuite, nous ajoutons un quart de cuillère à thé de sel. Nous ajoutons la mousse de mer. Tous les ingrédients que vous avez ici, c'est soit des cofacteurs, soit qu'ils ont les acides aminés, soit qu'ils ont le tout. Alors voilà, donc c'est pour ça que je les utilise. Et la recette que je viens de faire, c'est la recette de base. Sur votre recette, vous aurez aussi des suggestions pour le faire avec des betteraves, avec du quinoa, avec des fèves, des différents haricots. Et vous avez des suggestions d'ajouter des assaisonnements, dépendant de ce que vous utilisez. Alors ici, j'utilise les edamame, j'ajoute la spiruline que j'ajoute. Très bon aussi au point de vue des acides aminés. Alors, c'est pour ça que je l'ajoute. Et aussi, ça donne la couleur qui est vibrante, comme vous pouvez voir ici, le vert. Vous voyez ici, ce wrap, le vert est très prononcé. C'est tellement beau. Alors, voilà. Et là, on mélange. Et voilà. Alors, c'est toujours important d'avoir une consistance crémeuse. Et ensuite, nous ajoutons 20 grammes de graines de lin doré qui ont été moulues.
Et on mélange à nouveau. Voilà. Je verse dans un bol parce que nous allons prendre le poids pour chaque wrap. Lorsque je vous ai enseigné les wraps, je vous ai montré que j'avais un gabarit pour les faire. Ce gabarit est dispendieux, mais j'ai trouvé une façon de le faire pour vous sans avoir à acheter le gabarit. Vous allez voir. Alors ici, j'ai ma feuille T-Flex. Si vous n'avez pas de feuille T-Flex, vous pourrez prendre un papier parchemin, papier sulfurisé. Et voyez-vous ici, c'est la grandeur de mes wraps. Alors, j'ai tout simplement pris un bol avec un marqueur qui est indélébile et j'ai tracé le contour du bol qui me donne la grandeur de mon wrap. Tout simplement comme ça. Je vais mettre les dimensions aussi dans la recette. Alors là, ce sera 70 grammes par wrap, comme ça. Et celui-là ici, oui, 145. J'ai un petit peu plus, mais c'est à peine. Alors, si vous faites la recette comme la recette en ligne, lorsque vous appuyez sur le lien, c'est pour 4 wraps. Lorsque vous avez des morceaux comme j'ai ici, là, j'ai un morceau qui n'a pas été broyé, enlevez-le. Parce que quand ça va sécher, ça va faire un trou. Voyez-vous comme c'est simple? Alors, vous tout simplement, vous étendez comme ça, mais vous savez la grandeur parce que vous avez justement la ligne qui vous guide. Et l'autre ici. Et lorsque vous étendez, commencez aussi toujours par le centre à bouger votre mélange vers l'extérieur. Voilà. Et avec l'habitude, ça devient très facile de le faire. Ça va aller au déshydrateur pendant 3 heures. La température est de 46 à 48 Celsius pendant 3 heures. Et si vous avez votre fourneau, vous devez vérifier, je ne peux vraiment pas vous dire, ça dépend de votre fourneau. Ça dépend jusqu'à quelle température vous pouvez descendre, s'il y a une possibilité d'avoir l'air qui circule, ça dépend bien des choses. Mais faites-le pas à la poêle. Alors ça, ce sont, une fois que ça a déshydraté pendant 3 heures, et là, on les retourne. Et ça se tient, ça colle, il n'y a pas de problème, on peut faire ce que je veux faire. Alors, vous mettez votre main ici, derrière, pour pouvoir, et commencez dans les coins, toujours dans les coins, plutôt que directement comme ça, commencez dans un coin. Avec votre main, vous tenez le wrap, vous pressez pour garder le wrap sur le plateau, et vous tirez la feuille en même temps. Voyez-vous? Et voilà. Alors, comme vous pouvez voir, ça reste, il y a un côté, évidemment, le côté qui était sur la feuille est toujours humide. Ça retourne au déshydrateur pendant 1 heure pour déshydrater au complet. Lorsque vous avez les contours comme ça qui sont secs, vaporisez un petit peu d'eau pour qu'ils soient à nouveau humides, égal à ce qui est humide ici. Voilà. Alors, au déshydrateur pendant 1 heure et ce sera prêt. Et je vous montre comment assembler ce wrap ici, tellement délicieux, tellement beau et tellement bon pour vous. On se voit dans quelques minutes. Ok, super! Alors maintenant, nous assemblons un wrap. C'est tellement simple, tellement facile. Celui que j'ai ici, c'est celui qui est fait avec les edamame. Alors, donc, une source complète de protéines, d'aminoacides, tout est à l'intérieur, même les cofacteurs. Et j'ajoute une feuille de bok choy. Pourquoi? Parce que la feuille de bok choy a les cofacteurs, mais c'est aussi une barrière pour... je vais ensuite ajouter du fromage de noix. Alors, c'est une barrière pour pas que mon wrap devienne humide avec le fromage. Alors, j'utilise une feuille de bok choy. Ça pourrait être une feuille de laitue, une feuille qui est assez grande pour pouvoir justement vous permettre de créer une barrière. Alors, vous pouvez choisir ce que vous avez sous la main. On ajoute le fromage de noix. Voilà, et évidemment, les liens pour les recettes vont tout être dans la description. Ensuite, j'ajoute les champignons marinés, ils sont tellement bons. Et je vais en mettre quelques-uns, vraiment, ça n'en prend pas beaucoup parce que ça a tellement de goût. Mais encore là, c'est à votre choix. Ensuite, j'ajoute le pastèque, le radis pastèque. Est-ce que vous connaissez? Regardez l'intérieur. C'est génial, hein? C'est tellement beau et c'est bon.
Ça a vraiment un goût délicieux. Alors, j'ai tout simplement fait des tranches très minces et je vais les mettre évidemment d'une façon longitudinale parce que nous allons refermer le wrap par la suite. Donc, il faut vraiment garder comme ça au centre. Ensuite, j'ajoute les juliennes de courge musquée ou butternut pour la vitamine C, encore là un cofacteur. Ensuite, j'ajoute le tofu. Alors voilà, de tofu ici. Tofu qui a tous les acides aminés pour le collagène, mais et aussi les cofacteurs. C'est une protéine complète, donc c'est génial. Ici, j'ai des petites feuilles de moutarde. Alors ça ajoute encore un petit piquant et je complète avec des micro-pousses. Et voilà, voyez-vous, regardez comme c'est beau. Oups, mes petites pousses sont tombées. Regardez, je me rapproche ici. Regardez comme c'est beau. Regardez. C'est tellement nutritif, c'est rassasiant. Dans la publication, vous aurez un lien et une liste de ceux qui sont les légumes, toutes les choses qui sont les plus riches en acides aminés, pardon, j'allais le dire en anglais, en acides aminés, le glycine, le proline et le lysine, et aussi ceux qui sont les plus riches pour les cofacteurs. D'accord? Alors, voilà. Dès votre jeune âge, attendez pas d'être âgé comme moi, là. Commencez à l'avance, c'est pour tout le monde. Commencez dans la vingtaine, dans la trentaine, la quarantaine et mangez de la nourriture qui vous donne le collagène de l'intérieur vers l'extérieur. Vous aurez évidemment, votre peau sera vraiment, continue à être belle, même lorsque vous avancez en âge. C'est toujours un atout qu'on aime avoir, mais aussi vos muscles, vos ligaments, vos joints. Tout ça, ça prend soin de tous ces éléments-là. Le collagène est essentiel, essentiel. Alors, assurez-vous d'avoir du collagène dans votre nourriture, dans tous vos repas, et c'est tellement facile de le faire avec la nourriture Crédibord. À la prochaine! Aimez la nourriture qui vous aime. Un partage, un commentaire, abonnez-vous. Ça m'aide tellement, ça fait la différence du monde pour moi. J'apprécie énormément et je vous remercie. À bientôt!